Le combat n'est pas fini. Sauf que c'est une autre façon de combattre maintenant. Nous devons réfléchir à une autre façon de combattre. Parce qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que les bongos, le non-bongo n'est plus là. Mais le système est toujours là. En fait, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus parce que le vieux Pascal Oyougou tout à l'heure, il va mieux vous édifier sur ma page. Il va mieux édifier sur ma page. On va lancer un live tout à l'heure, ou s'il n'a pas terminé, on le fera demain. Et voilà, c'est tout simplement que bon, mes frères de la diaspora, on est au Gabon, je suis chez le CT, tout se passe bien, on est au pays. Là, les Gabonais sont beaucoup plus détendus que la dernière fois que j'étais ici. Les gens sont beaucoup plus détendus. Moi, vous savez, quand je viens au village, là-bas, c'est le Gabon profond. Donc, les gens sont détendus, les gens sont relax. Ok. C'est Alex Mba. Bon. On a notre frère Alex Mba qui a un projet à vous présenter. Mais guide-moi notre tête. Bonsoir Alex Mba. Bonsoir. Tu sais que quand le grand Randy Washington est là, ce sont les gens des esprits qui volent la tête que tu ne peux pas. Donc tu vois, à un moment donné, au lieu qu'on n'ait pas le plus de projet, on dit, oh, le grand Randy était chez lui, bon, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter réellement au Gabonais? D'accord, ok. Ben, moi, c'est Alex Mba. Je vis en France, plus précisément au Havre. Je suis éducateur sportif, entraîneur de foot pour faire simple. Et parallèlement, en même temps, je travaille pour la mairie du Havre. Oui, tu dis qu'en France, on est à ça fait pratiquement combien d'années vous êtes en France? Ah, plus précisément, ça fait 20 ans. Bon, on arrive en 2024, bientôt 21 ans. Donc, ça fait 21 ans que vous vivez en France. Oui. Et réellement, qu'est-ce qui vous fait rentrer aujourd'hui alors? Après avoir passé 21 ans en France, sans mettre pied au Gabon? Ben, ce qui me fait rentrer, c'est déjà un peu l'appel patriotique du président de la transition, du chef de l'État, plus Clotaire Oligui Nguema, qui a demandé effectivement que tout Gabonais qui avait un projet pensant pour le bien-être et le progrès du pays devait le présenter. Et puis ben, charge maintenant à l'État de faire en sorte que ça se mette en place pour la bonne marche et le rayonnement du pays. Donc on peut dire qu'en réalité, tu as répondu simplement à l'appel du chef de l'État. Dans le cas contraire, tu n'allais pas rentrer au pays. Exactement. Et tu es là depuis quand? Ben, je suis là, bon, ça va faire maintenant bientôt une semaine et demie, 2 semaines. Est-ce que quand même tu as pu croiser quand même les familles gabonaises? Est-ce que le Gabon a changé après 20 ans? Pour toi, quand tu es allé, est-ce que les routes sont bonnes? Tu es revenu un peu tout ça, le quotidien des Gabonais c'est le même ou soit ça a plus ou moins évolué un peu? Ok, 20 ans, c'est quand même toute une vie, hein? Ah, quand même. L'avantage ou le désavantage, je suis parti mineur, donc c'est vrai qu'en arrivant avec beaucoup plus de maturité, bon, j'ai été peiné quand même de voir l'état de dégradation qui frappe directement, que ce soit sur les infrastructures routières ou les infrastructures en termes de bâtiments, et puis un peu l'anarchie au niveau des commerces qui sont sur la route comme ça. On ne sait plus qui doit rouler sur la route. Est-ce les commerçants qui doivent l'occuper? Est-ce les voitures qui doivent circuler? Ou est-ce les piétons qui sont maîtres de ces trottoirs-là? Donc c'est vraiment ce qui m'a le plus frappé, mais négativement. Et aussi après, en termes de choc négatif, en termes de choc au niveau c'est la mentalité gabonaise qui m'a un peu aussi choqué. Hein? Voilà, c'est la mentalité gabonaise qui m'a un peu choqué, dans le sens où, dans les débats, dans les échanges, j'ai comme l'impression qu'il y a un refus mental de changer de bord, de changer d'orientation, de voir les choses autrement. L'état de fatalité veut comprendre tout le monde, ou parfois même pire encore, un peu comme le grand était en train de dire tout de suite, le grand Landry Washington,
il y a des gens qui veulent se battre pour que le système, donc la pensée de l'ancien système se maintienne. Donc, quelque chose qui est un gros frein à l'effort que le CTRI veut mettre en place. Ok, d'accord. Mais en réalité, quel est ton projet? Quel est ton projet? Quel est ton but? Quel est ton rêve? Moi, simplement, mon projet, forcément, c'est dans mon domaine de compétences. Donc, pour ne pas le citer, qui est le football. Mais au-delà de ça aussi, j'ai un BPGEPS en sport collectif. Donc, mon projet s'étend vraiment sur le sport, sur le plan large, le sport et la culture. Parce qu'au niveau de la mairie du Havre, je touche aussi le côté culturel. Donc, le projet, pour aller dans les grandes lignes, en fait, ce serait l'idée de réussir à mettre un peu de recréer de l'élitisme au niveau du sport, c'est-à-dire donc créer ce qu'on appelle simplement des pôles d'excellence, des pôles espoirs par province. Après, peut-être qu'aujourd'hui, le pays n'est pas prêt pour en avoir tout de suite un par province, donc c'est-à-dire 9. Peut-être qu'on peut démarrer par simplement 4 ou 5 selon les provinces, et puis après essayer de rattacher les autres selon l'emplacement. Je dis une bêtise, admettons un qui se situerait peut-être à Lambaréné, pourrait concerner aussi les garçons et filles, parce qu'il s'agit maintenant de la mixité dans les sports. Les garçons et filles, peut-être qui sont du côté de Mula, d'être sélectionnables pour être dans le pôle espoir de Lambaréné. Ok, d'accord. Est-ce que tu connais quand même le général de Mapan, Gaël Kumbayule? Non, du tout. Bon, ok. Je connais à distance. La caméra vers toi parce qu'il est en live. Alors, on va peut-être modifier ça comme ça. D'accord. Voilà. Belle surprise. Voilà. Bon, général. Bonjour. Mes respects. Voilà. D'accord. Maintenant, en réalité, quel est le déroulé de ton projet se repose sur quoi? Quelles sont les zones dont tu aurais envie de croiser pour que ton projet ait la possibilité de voir le jour? Ok. Moi, j'ai simplement, donc, en répondant à l'appel, comme c'est dit dans le titre, j'ai simplement emprunté la voie normale et logique, c'est-à-dire qu'en arrivant ici, je me suis rendu au ministère des Sports, dont j'ai adressé une correspondance souhaitant voir le ministre, rencontrer le ministre en audience. Donc, j'ai expliqué un peu vaguement ce que je suis en train de faire là tout de suite. Peut-être que là, on le fera un peu plus dans le détail pour lui dire que voilà, je souhaite le rencontrer parce que j'ai ce projet-là sur l'éducation populaire et sportive de notre pays, qui pourrait par ricochet forcément impacter aussi nos équipes nationales de jeunes et bien entendu notre championnat national. Ok, mais en gros, le projet, bon, c'est de quel âge à quel âge, quels sont les avantages du Gabon, les inconvénients, s'il y a des inconvénients, c'est quoi? Pour parler en termes d'âge, donc en termes de pratique, pour faire simple, parce que effectivement, il fallait aussi prendre les réalités du terrain du pays. Je pense que là, tout de suite, si on veut commencer sur l'élite, on est mieux directement à partir à ce qu'on appelle bêtement un peu les U15 dans le football, pour ceux qui connaissent le jargon footballistique, pour qu'on ait une formation sur 3 ans qui fasse U15, U16, U17, et comme ça, arriver à 18 ans, ces garçons et filles soit nos futurs champions, nos futurs, comment dire, que ces centres-là, ces pôles élites-là, soient nos futurs pourvoyeurs de joueurs en termes d'équipe nationale et de championnat, comme je disais, pour me permettre la répétition. Bon, Gaël Koumba, de toute manière, tu as la parole, tu as le temps de discuter avec le frangin et lui poser des questions, faire questions-réponses. Hein. Donc, c'est un peu ça. Non, mais en fait, il faut dire que bonjour d'abord, mon frère. Bon, j'ai le projet, on va dire presque à moitié parce que en réalité, j'étais occupé quand M. Otiti m'a fait la demande de rejoindre votre vidéo. Et déjà, à entendre parler, parce que vous savez, nous autres, on n'a pas souvent besoin d'écouter du début jusqu'à la fin pour comprendre un certain nombre de choses, parce que s'il s'agit là des problèmes qui minent en fait notre société. Donc, logiquement, lorsque vous parlez, j'ai déjà compris, je suis déjà allé peut-être plus loin. Je pense que vous avez un projet rénovateur qui a pour but, n'est-ce pas, de restaurer certaines valeurs et tout le reste. Et d'ailleurs, c'est la mission qu'a nos militaires aujourd'hui. Ils sont arrivés pour restaurer. En réalité, si vous avez un projet qui vise à la restauration de certaines valeurs
tout comme exemple, j'ai entendu le débat sur les moyennes, la bourse et tout le reste. On avait déjà, tout le monde se plaignait des problèmes de ce pays. Et d'ailleurs, dans mon allocution, comme je le fais toujours, comment dire, de Nouvel An, où je souhaite le Nouvel An à tous mes concitoyens, je disais qu'il n'était pas nécessaire qu'on revienne sur les mêmes problèmes parce qu'on les connaît. Ma fille, j'ai un enfant de 2 ans, si tu lui parles des problèmes du pays, elle les connaît. Tout le monde ici connaît les problèmes de ce pays. Alors donc, lorsque je parlais de même les bourses et tout le reste, nous savons très bien que la bourse aujourd'hui, au niveau de notre enseignement, l'école a été véritablement dévaluée par nos dirigeants et tout le reste, qui sont encore certains ancrés dans la transition, d'autres sont assis, mais ils sont responsables de tout ce qui s'est passé. On a dévalué aujourd'hui, tu vois un petit qui te dit qu'il a un Master 2, il prend le stylo, il écrit comme quelqu'un qui est au CP2 ou au CP1. Aujourd'hui, on a perdu toutes les valeurs. Il y a plein de problèmes comment dire, d'éducation, de culture et tout le reste. Donc, aujourd'hui, le CTRI est là. Pour ma part, pour moi, j'estime qu'ils sont là pour la restauration de tout ce qui est mot qui mine notre pays. Et ce que vous êtes en train de dire là, je pense qu'ils devraient plutôt même aussi pas faire comme les autres à l'époque. Hein. Vous savez, là, vous êtes en train de parler de votre projet là. À l'époque, on faisait quoi? Dès que vous parlez de votre projet, quelqu'un d'autre le prend, c'est le frère du ministre et tout le reste, et puis tu vois à la télé, il est en train de le faire dans sa zone de prédilection. Alors, donc, ce projet, pour moi, pour ma part, il serait bien, déjà le vœu que vous avez émis, celui de rencontrer le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est une très bonne chose. Après, vous savez, il faut tout ce qu'on veut, et bien tout ce que les gens désirent, c'est qu'on puisse passer par les voies légales. On puisse passer par les voies légales. Alors, si vous devez passer par les voies légales, pour ma part, il est nécessaire que vous puissiez adresser d'abord un courrier au ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Ah ouais, il y a eu un souci là. Ouais. Désolé. Donc, je disais que il faut, non seulement, je vois ma petite chérie là qui est en train de commenter là, ma peau là, qui dit qu'il faut sécuriser le projet, évidemment, il faut le sécuriser. C'est un projet des œuvres et de l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des projets des œuvres et de l'esprit, beaucoup de gens ne savent pas, exemple, que moi, Gaël Koumba, je suis le propriétaire du prêt sur la recharge. Je l'ai créé en 2008. J'ai les documents et tout le reste. J'avais déjà même porté plainte à l'époque à Celtel et Azur. Mais ça a été fait comme ils ont des grands avocats à l'époque et tout le reste. Ils m'ont baladé. J'ai passé des journées à la PJ à être entendu et tout le reste. J'ai des documents qui prouvent. Je l'ai protégé à l'AMPAC. À l'époque, c'était l'AMPAC. Je ne sais pas trop si c'est toujours l'AMPAC à côté de Multipresse. Donc, il faut prendre ton projet, aller à l'AMPAC parce que c'est des œuvres et de l'esprit. Donc, c'est l'AMPAC. Vous allez là-bas, vous sécurisez votre projet. Je crois que vous allez payer une vingtaine de mille ou je ne sais pas trop si c'est plus que ça maintenant. Vous sécurisez et ensuite, vous adressez un courrier au ministre de l'Éducation nationale. Ainsi, si quelqu'un d'autre passe, c'est déjà protégé, il vous appartient. Donc, c'est déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est déjà une petite erreur de votre part de passer exemple comme ça sur les réseaux sociaux, parler de ce projet. Vous allez entendre demain que quelqu'un avait le même projet que vous. Il va vous dire, moi aussi, j'avais ça. Donc, protégez-le d'abord. Et puis, voyez avec le ministre, dès que vous déposez, ils sont là pour la restauration. Et comme je disais, parce que je suis allé un peu plus loin, sans pour autant terminer mon propos, par rapport aux affaires de bourse et tout le reste, par rapport à l'éducation, l'école a été dévaluée, il faut restaurer l'école. Le sport et tout le reste, il a été dévalué, il faut le restaurer. Donc, c'est une obligation du CTRI d'accepter votre projet qui vise non seulement à épanouir les jeunes, mais aussi à restaurer le milieu sportif, par exemple. Là-dedans, il y a l'éducation, il y a tout. Donc, je vous dis félicitations et puis je suis de tout cœur avec vous. D'accord. Ouais. C'est très gentil. Merci. C'est vrai que, bon, peut-être naïvement, je n'avais pas ce côté où malhonnête des gens. Je voulais croire à l'être humain et je voulais croire véritablement à la transition des mentalités.
C'est pour ça que j'aime bien le slogan d'un grand qui passe beaucoup dans les... Je crois que c'est les réseaux. En tout cas, moi, je le vois sur YouTube. Celui qui dit cash et il dit transition cash des mentalités. Je pense qu'effectivement, la transition d'abord doit se jouer à l'intérieur avant effectivement de pouvoir espérer quoi que ce Non, soit. Après, moi, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, hein. Moi, je me permets bon, de parler. C'est vrai, il y a la transition. Mais vous savez, la transition est là, mais moi, je me permets quand même de parler. Je dis la transition est là, mais il y a des vieilles habitudes qui sont aussi quelque part dans les côtés, dans les bords. On ne dit pas que ces habitudes vont contaminer la transition. Eh bien, ils sont là, les gens ont déjà contaminé la transition, mais il y a des gens qui sont là, qui ont des vieilles habitudes. Parce que n'oublions pas que ce système qui vient d'être enlevé a fabriqué des gens. C'est comme un moule. Pour changer de côté, eh bien, il faut du temps. Il faut vraiment le véritable changement de paradigme. Mais pour changer de paradigme, ça part par tout ça là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président est en train de faire sa part. Il a revu les problèmes au niveau des institutions, mais vous, en tant que citoyen, vous devriez aussi voir aussi les problèmes les plus bas pour que ça puisse changer. Exemple, dans les MAPAN, moi je suis général des MAPAN, il y a beaucoup de choses dans les MAPAN que nous avons déjà pensé aussi que ça doit changer. Et ça changera parce qu'on a dit qu'on devait accompagner la transition, tout simplement. d'accord. D'accord. Parce que là, comme on est en live, moi, je suis pas un habitué. Je suis pas un habitué et donc j'ai le grand qui me dicte un peu. Mais c'est surtout le côté pour répondre. En fait, c'était pas venir sur les réseaux sociaux pour en parler. Moi, je venais voir mon grand du quartier, le sanglier quand même, parce que je crois qu'on garde nos valeurs africaines, de dire que quand on arrive comme ça, c'est toujours passer aller voir le grand pour passer du temps avec. Sauf que derrière, en échangeant un peu dans tout ça, c'est pour ça, je vois, il me sort un peu tout ça, il me dit, bon, écoute, tu sais qu'on va faire là, on va directement le faire. Comme ça, tu vas parler avec tes frères et sœurs gabonais. Je dis, ah, pourquoi pas. Sans déballer le projet en tant que tel. Mais je suis rentré, par exemple, là, pour ça. Voilà, mais exactement ce qu'on est en train de dire. On me parlait, j'ai vu tout à l'heure, on me parlait de sécuriser le projet et le général me le dit clairement aussi, chose que j'entends super bien. Et maintenant, on verra comment cela se fait concrètement. Mais c'est vrai que dans un premier temps, en fait, ce projet-là a un peu plusieurs volets. Il y a le côté compétitif et sportif, mais il y a surtout le côté d'éducation et c'est ce que j'ai bien aimé, général. Permettez-moi de vous reprendre en disant ça. Il y a le côté plus éducatif aussi, donc les valeurs qui existent dans le sport. Et pour aller même un peu plus loin, même si c'est vrai qu'on doit sécuriser et on ne peut pas tout déballer, il y a le côté qui est clairement, c'est éducation sportive et culturelle. Pour faire un truc tout simple, c'est essayer pour généraliser un peu le système sport-études, le système horaire aménagé qui existe un peu dans les grands pays, dans les grands États. Donc, tels que forcément la France, on n'est pas la cité, les États-Unis et bien d'autres. C'est-à-dire que l'État permet à des jeunes scolaires, parce que c'est l'éducation nationale qui a d'abord en charge ces jeunes-là, parce que ça commence par le primaire jusqu'en montant. Donc, l'État permet à ce que dans le programme scolaire, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes puissent avoir, admettons, 2 heures de pratique sportive, non pas celles qui sont dans le bulletin, pour passer avec le prof de PS, mais vraiment 2 heures de pratique sportive selon la pratique qu'ils ont choisie pour pouvoir permettre de s'orienter plus tard. Je dis une bêtise, quelqu'un qui a choisi depuis le CP, qui aime bien le basket, ben, il a la possibilité de faire après ses cours, admettons, journée continue, 15 heures il finit, du coup il a de 15 heures à 17 heures où il fait son basket, et de cela du CP jusqu'à, admettons, en 3e, et là il est orienté dans un club, et forcément, étant orienté dans un club, ben, il finira par faire le championnat et représenter l'équipe nationale. Mais bien entendu, d'abord, la clé même de ce projet-là, c'est de remettre en avant les valeurs qui existent dans le sport et la culture, qui fera d'abord des véritables citoyens. L'idée n'est pas forcément de faire, c'est pour ça quand on me demande d'en parler, j'ai du mal à dire, on le fait simplement pour avoir des champions. Ok, pour avoir des champions, mais avant tout pour avoir des hommes et des femmes responsables. Donc pour créer des citoyens et des citoyennes normalement constitués, pour qu'on ait plus à un peu combattre ce que vous êtes en train de dire là, et le grand Landry Washington le disait, qu'on n'ait plus des gens qui veulent encore maintenir le système PDG, alors qu'on sait très bien que ce qui fait le système PDG, c'est un système qui met en avant les anti-valeurs. Donc justement, pour que les personnes se retrouvent mettant en avant des valeurs normales de la société, d'une société normale, pour ne pas dire d'une société qui craint Dieu, justement, il faut les valeurs que inculque le sport, la culture et
bien sûr qui vient compléter l'éducation que chaque enfant reçoit déjà dans sa cellule familiale. Parce que malheureusement, je dis malheureusement parce que bon, c'est la réalité. On a bien vu dernièrement notre pays aller jusqu'à vouloir adopter une loi sur l'éducation sexuelle au niveau de l'éducation nationale. Donc, à un moment donné, je pense qu'on a nos valeurs à nous. Je pense que vouloir faire ce qu'ils ont voulu faire là n'est pas du tout louable. Et la preuve, on a vu un peu le tollé que ça a un peu causé. Donc, je pense que si on repart avec ces valeurs de courage, ces valeurs d'entraide, ces valeurs d'abnégation, ces valeurs de dépassement de soi, c'est-à-dire qu'on bannit tout ce qui est tricherie, vol, se vendre pour obtenir quelque chose. Donc, c'est un peu, effectivement, dans les grandes lignes, c'est un peu ces valeurs-là qui vont être mises en avant. Et je prends tout de suite note du fait que je ne dois pas tout déballer aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, les frères et les sœurs qui sont connectés, excusez-moi de ne pas aller en profondeur. Peut-être que beaucoup auront des questions. Mais si vous avez des questions, donc comme j'ai été conseillé de mettre mon numéro, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas un avatar. Je n'ai pas de vie cachée. Mon numéro est dessus. Vous m'appelez, on échange sur le projet. Mais vous inquiétez pas. Mon général m'a donné le conseil et je vais l'appliquer. Je pense que c'est ce qui fait ma particularité en tant que sportif. Et c'est pour ça que je colle à l'esprit des militaires parce que je pense que le militaire est comme le sportif. À un moment donné, il y a des ordres qui sont donnés. On obéit à l'ordre. On n'est pas là pour chercher à savoir est-ce que l'ordre-là va dans mon sens, est-ce que l'ordre-là va profiter à ma famille. C'est à un moment donné, l'ordre est sorti, je fais d'abord l'ordre. Et après, on verra. Donc, c'est un peu cet esprit d'équipe que a le CTRI-là, dans lequel je veux me greffer. Voilà, si c'est ce que je peux dire. Une chose est certaine, c'est que c'est un très beau projet, comme je disais. Et puis, vous savez, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que voilà, Landry Washington. Landry Washington, c'est un grand frère. On a été aussi, on était en prison ensemble dans le même quartier. Voilà. Et que je respecte de par ses prises de position et tout le reste. Vous savez, dans ce pays-là, pendant qu'il y a des gens qui se battaient de l'extérieur, il y avait des gens qui se battaient à l'intérieur. L'ingratitude des gens dans ce pays fait que aujourd'hui, quand tu regardes les gens, tu as comme l'impression que au moins 60% des personnes ici sont des pusillanimés. J'entends par là des faits d'esprit. Parce que vous savez, le combat que vous voyez aujourd'hui, il a été un combat multiforme. Il a été multiforme. Moi, je me retrouve en prison avec Landry Washington, qui a manqué de respect à Ali Bongo. Bon, il a été envoyé là-bas parce que c'était l'outrage au chef de l'État. Moi, je me retrouve également là-bas parce que je ne tenais pas ma bouche tranquille parce que je disais des choses. Et pourtant, j'avais soutenu le président de la République en 2016. Alors, j'ai eu jusqu'à aujourd'hui 12 arrestations pour 2 prisons. Il paraît que je suis le soutien d'Ali Bongo. Je l'ai été, je ne nie pas. Et Ali Bongo, c'est un grand frère. Je parlais avec lui à plusieurs reprises. Je ne le nierai jamais. Jamais de la vie. Mais je dis une chose, c'est qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui, les gens qui ont été, eux, à la batterie, d'autres au piano, d'autres à la guitare, qu'aujourd'hui, ils disent que et ils ne connaissaient pas ça, ils jouaient la musique sans le savoir. On ne joue pas la musique sans le savoir. Si vous êtes en phase, parce que lorsque tu parlais tout à l'heure, excuse-moi, je vais te tutoyer pour qu'on ait... Il n'y a pas de souci, mon grand frère. Voilà, c'est pour qu'on ait l'échange un peu plus fluide. Alors, quand les gens disent, quand tu parlais tout à l'heure en disant que on a failli voter une loi sur l'éducation sexuelle, mais qui devait le faire? C'est les mêmes bandits là qui étaient à l'Assemblée nationale, c'est les mêmes bandits qui sont au Sénat, pour la plupart, qui sont partis. D'autres, on a gardé 1, 2, mais c'est tout le monde. Parce qu'on dit bien, quand une dent pourrit, c'est toute la bouche qui sent. Donc, Sylvia n'était pas président de l'Assemblée. Noureddine Bongo n'était pas président du Sénat ou je ne sais pas trop comment on les appelle. Tout ça là, personne ne l'était. Sylvia Bongo et tout le reste. Mais comme ils avaient leur argent qu'ils devraient manger, ils avaient leurs intérêts à défendre, eh bien, ils ont accepté tout bêtement. Nous, on a fait des postes. Moi, j'ai dénoncé lorsqu'on a dépénalisé l'homosexualité. Mais si je disais même à certaines personnes que, mais attendez,
Si on a dépénalisé l'homosexualité, pourquoi certains qui sont dans les foyers là, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels dans les foyers là, qui sont mariés là, qui cachent par des femmes, pourquoi vous vous cachez? On avait déjà comment dire, dépénalisé. Il suffit de dire à ta femme que tu es un homosexuel, c'est tout, au lieu de faire vos conneries et tout le reste. Pourquoi vous vous cachez? Moi, je respecte Lanlaire. Lanlaire, c'est mon ami depuis des années. Parce que Lanlaire ne se cache pas. Et à chaque fois que je vois Lanlaire et tout le reste, nous avons des bons rapports et tout. C'est mon ami personnel, Lanlaire. Ça fait au moins plus de 20 ans qu'on se connaît. Ça ne me gêne pas d'être avec lui. Il a sa vie. Moi, je suis allé en France au début. J'avais du mal à accepter les homosexuels. Je me tenais à l'écart. Je me mettais à distance. Mais je suis arrivé, j'ai fait mes études en France. Là-bas, on m'a appris qu'il faut respecter ça. C'est que si tu n'acceptes pas un homosexuel, tu es un homophobe et tu peux même prendre jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Alors, par rapport à cela, j'ai accepté les homosexuels et je suis devenu encore plus ami avec mon ami que je connais homosexuel depuis le Gabon, donc Lanlaire. Alors, pourquoi quand on parlait d'éducation sexuelle, on parlait de l'homosexualité, il y en a qui se cachent en tant que c'est des homosexuels. Il y en a plein ici qui sont des homosexuels dans ce pays-là. Mais ils se cachent avec des femmes, ils ont des femmes et tout le reste, tu les vois dans les voitures là et tout le reste, ils sont des homosexuels. On les connaît tous, moi je les connais. Je peux même les citer, je les connais. Je les connais tous autant qu'ils sont. Voilà. Donc, aujourd'hui, la responsabilité n'est pas... Parce que quand on dit que la responsabilité, c'est le PDG, moi, je veux que le PDG, que les gens comprennent que le PDG, c'est qui? Parce que si tu es un nom PDG, Parti démocratique gabonais, mais là, aujourd'hui, si ce pays-là, si l'école a été dévaluée, si tout a été vu au niveau zéro, c'est parce que nos frères sont allés signer les fiches d'adhésion au PDG. Et ils se sont mis avec des bourreaux et ils ont commencé à piétiner ce pays-là depuis 2016. Combien de personnes étaient capables de dire, pendant qu'ils sont avec le système, et dire certaines choses? Moi, je l'ai toujours dénoncé. Voilà pourquoi je suis parti toujours en prison. Et on m'a toujours appelé à côté pour me dire, mais attends, mais tiens, toi, tu es déjà là à ce niveau-là. Pourquoi tu ne fermes pas ta bouche et puis tu manges ton argent tranquillement? Tu as déjà versé. Tu es déjà arrivé au sommet. Toi, tu amènes tous ces gars-là où ça? Tu veux les amener où? Mais je suis resté toujours là. Si j'avais voulu avoir un emploi, je l'aurais eu. Même si aujourd'hui, on me dit que, ouais, mais tu n'as pas eu ou quoi que ce soit. Non, je pouvais faire comme tout le monde. Le matin, j'habite à Battery 4. Le matin, j'allais à lui, aller signer ma fiche d'adhésion. Et puis, je m'en vais au congrès. On voit le général du MAPAN au congrès. On devait forcément me nommer. Il devait me voir comme un allié, mais je n'ai jamais accepté de rentrer au PDG parce que j'ai toujours dit que ce pays-là, ce pays est ce qu'il est à cause des PDGistes. Et c'est une honte de voir des intellectuels, plusieurs intellectuels de ce pays, 80% des intellectuels de ce pays sont PDG. C'est une honte. Ça a été une honte. Mais ces gens-là, quand on les voit, on ne dit jamais que voilà les gens qui ont vendu. Mais c'est Gaël Koumba, quand on le voit passer, on dit que oh, le général soutenait Ali. Mais moi, je soutenais Ali, j'avais quel pouvoir? Est-ce que moi j'ai le pouvoir d'enfermer les gens? J'ai même entendu des choses après les élections que j'ai tué les gens. Mais je n'ai jamais vu des parents qui sont venus me voir pour me dire que j'ai tué les gens. J'ai tué qui? Qui j'ai tué? Bien au contraire, il y a des noms que je n'ai pas encore envie de citer, que je vais citer bientôt. Quand on les cherchait dans les brevets, c'est moi qui les appelais pour dire que non, fuyez, on va vous arrêter. Parce que je savais. Parce que je les protégeais. Parce que c'était des enfants avant tout du MAPAN. Je passais par des personnes interposées pour dire que non, dites-lui de partir parce que ce n'est pas bon. C'est les enfants du MAPAN. Mais aujourd'hui, je suis catalogué, soit disant que j'ai enfermé des gens, j'ai fait ceci, cela. Moi, j'ai fait quoi? Je n'ai jamais enfermé qui que ce soit. Moi, je suis un enfant du MAPAN qui s'est battu, qui a décidé de sortir du trou et puis d'arriver jusqu'au sommet de l'État pour pouvoir parler avec celui qui nous commande. J'ai parlé avec lui, j'ai pu avoir certains, comment dire, certains avantages, pas peut-être à la valeur de mon travail, mais j'ai eu quelques avantages, je ne nie pas. Ali Bongo, c'est un grand frère. Tout le monde l'a accepté ici comme président. Qu'aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils veulent dire, ça c'est leur problème. Il était président. Maintenant, il y a un nouveau président. Et ce nouveau président-là, il a la demande du peuple. C'est-à-dire que le peuple est heureux de savoir qu'on est enfin dans le changement. Mais si on doit changer, oui, on change, mais n'oublions pas que 80% des intellectuels sont la cause des problèmes de ce pays. Et ce sont eux. Les docteurs et tout le reste, ils étaient au PDG. Professeurs agrégés, ils étaient au PDG. Ah. On dise la vérité. Que ce pays-là, ce sont les enfants du pays qui ont vendu le pays aux étrangers. Ce n'est pas Ali Bongo. Si les gens savaient que Ali Bongo était étranger, alors
personne n'allait venir, comme j'ai vu le comité des sages et tout le reste, aller voir Ali Bongo et tout le reste, c'est que tout le monde l'avait accepté. Et quand Ali Bongo a fait rentrer sa légion étrangère, tout le monde courait derrière Akombesi. Tout le monde courait derrière Akombesi. Après Akombesi, tout le reste, c'est ce qui a suivi et tout ça là. Les gens le savaient. Quand Sylvia a menti et que tout le monde savait que Ali Bongo n'était pas apte à gérer le pays. Moi, la dernière fois que j'ai vu Ali Bongo, c'est avant qu'il n'aille à Riyad. Je n'ai plus jamais eu l'occasion de voir Ali Bongo. Je n'ai plus jamais eu de retour et tout le reste. À l'époque, il a envoyé des gens vers moi, venir me voir, exemple, pour dire que voilà, fais ça ou fais ça. Je n'ai plus jamais vu Ali Bongo. Mais quand Ali Bongo est parti, c'est là où mes problèmes ont commencé. Prison, prison, arrestation, arrestation. On me garde 3 jours, on me libère. On me garde 2 jours, on me libère. Là-bas, on me menace. Donc, c'est quoi? Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Quand je ressens, je parle. Quand je ressens, je parle. Quand je ressens, je parle. Et d'ailleurs, moi, ce que je vais dire au président, comment dire, Oligui, quand j'aurai la possibilité de parler, parce que ce plateau ne me permet pas de parler un certain nombre de choses, je le dis seulement, c'est pour que toi, mon petit frère, tu puisses ouvrir les yeux et savoir où tu es. Parce que quand tu as un projet innovateur comme celui-là, attention, si les coups peuvent venir de n'importe où, tu ne peux pas les voir venir. Quand tu as une vision dans ce pays, tu deviens un ennemi du progrès. Tu es comme un ennemi du progrès. Donc, cependant, c'est toi qui es le progrès. Mais tu deviens un ennemi du progrès, de leur progrès. Alors, aujourd'hui, le BE2. Le BE2, c'est un truc, moi, un jour, je vais m'adresser au chef de l'État que qu'est-ce qu'on en fait du BE2? Parce que le BE2, c'est la Gestapo. Le BE2, c'est la Gestapo, c'est la police politicienne. Le BE2, c'est la Gestapo. Alors, il faut que lorsqu'on va restaurer, le président est déjà dans l'élan de restauration. Lorsqu'il va restaurer, il faut qu'on définisse le rôle du BE2. Est-ce que le BE2, c'est une unité qui est capable de venir kidnapper les gens? Moi, on m'a kidnappé à plusieurs reprises sur le BE2. Voilà, c'est le BE2 qui m'a toujours kidnappé. Si ce n'est pas le BE2, on envoie les policiers. Bon, en fait, les policiers, même eux, quand ils viennent te chercher, après ils te remettent sur les mains, soit c'est la DGR, soit c'est le BE2. C'est quoi? Aux ordres de qui? Aux ordres des politiciens. La justice, aux ordres de qui? Aux ordres des politiciens. Même la justice, elle est corrompue. C'est des arrestations arbitraires et tout le reste à la tête du client. La justice, elle est corrompue totalement. Donc, lorsqu'on va la restaurer et tout le reste, mais n'oublions pas que les gens qui sont là-bas, les juges d'instruction, tout le monde